Père, j'adore cette nouvelle tunique. Et moi, c'est toi que j'adore, Joseph. Plus que de simples mots ne pourront jamais l'exprimer. Je dois montrer ton cadeau à mes frères. Quant à toi, Benjamin, tu ne devrais pas manger toutes ces figues. Garde-m'en quelques-unes. Regardez ce que Père m'a offert! Notre père lui a encore fait un cadeau. Lévi? Judas, qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur. Que se passe-t-il? Encore un cadeau, hein? Qu'as-tu fait pour mériter toutes ces attentions? Reste là! Enlève son tunique. Non, arrêtez! Donne ça! Laissez-moi! Attendez, Pourquoi vous faites que ça? faites-vous? Arrêtez! Jetons-le dans C'est la notre rivière. frère! Pitié! Arrêtez, Faites pas ça! lâchez-le! Ah, quelqu'un a envie d'essayer sa nouvelle tunique? Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Vas-y Chris, j'ai lancé le chrono. Rangez ton linge propre, 45 secondes. Raccord. Chris Gizmo Devoir de lecture, 38 secondes. Ouais Je suis dans les temps. Salut Et qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas les gargouilles. Qu'est-ce qui lui arrive? Bain de bouche, 10 secondes. Chris a mis au point un emploi du temps très précis afin de pouvoir effectuer toutes ses corvées avant d'aller au match de football. Rangement de la chambre en à peine 5 secondes. Nous avons 3 minutes d'avance sur l'emploi du temps. Si on exécute mon plan à la lettre, si mon père conduit à la vitesse prévue, et si tous les feux de circulation observent leur séquence habituelle, nous arriverons à temps. Et nous aurons les meilleurs sièges. Tout est prévu, ce plan est parfait, et c'est mon œuvre. Oh oh, une voiture en panne? Je vais voir si je peux aider. Mais papa, c'est pas prévu. Il faut venir en aide aux gens. C'est plus important que le football. Oh, tout ce travail pour rien, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Oh Superbook Modification de l'emploi du temps. Je vais vous emmener à la rencontre d'un homme qui a eu confiance en Dieu en dépit de nombreuses difficultés. Déploiement de la nous sommes en visitation interdite. Ça va vite devenir lassant. Oh, merci. Ça aurait pu durer longtemps. D'accord. Une prison. Je vois pas comment ça pourrait être pire. Ah ben si. C'est quoi cette odeur? Ça sent les figues pourries qu'on aurait laissées dans une voiture en plein soleil. Salut. Salut. Bon, eh bien, je crois que je vais y aller. Tot, j'espère que tu n'embêtes pas mes nouveaux assistants. Non, Joseph, pas du tout. Je préfère ça. Garde, peux-tu libérer ces 3 nouveaux prisonniers? Ils vont m'assister. Aline, Chris, je crois savoir d'où vient cette odeur de figues pourries. De figues? Des figues.
Joseph, c'est incroyable, vous êtes prisonnier, mais c'est vous qui dirigez la prison? Mais comment êtes-vous arrivé ici? C'est une histoire que d'aucuns jugeraient intéressante. Il y a quelques années de cela, j'ai fait des rêves pénétrants. Dans l'un d'eux, mes frères et moi étions tous à la moisson en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Les gerbes de mes frères vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. J'étais jeune et enthousiaste et j'ai partagé ce rêve avec mes frères. Ils en furent fâchés. C'est inadmissible. Je n'avais pas réalisé à quel point ces rêves avaient attisé la jalousie de mes frères. Jalousie née de l'attention que me portait notre père. Un jour, ils en eurent assez. Mes propres frères me vendirent comme esclave. Je les ai entendus discuter de la façon dont ils expliqueraient ma disparition à notre père. Ils lui diraient que j'avais été attaqué par une bête sauvage. Non, mon fils. Cela a dû faire beaucoup de peine à mon père d'apprendre cette nouvelle. Ensuite, j'ai été esclave. Puis j'ai été arrêté pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et me voilà. Vous avez été victime de tant d'injustices. Tout ce que je veux, c'est me retrouver face à mes frères. Et savoir quel genre d'hommes ils sont devenus. J'espère qu'ils ont changé. Joseph, j'ai une idée. Ce qu'il vous faut, c'est un plan bien pensé. Un plan qui va vous faire sortir d'ici. Après tout, comment voulez-vous que vos frères vous honorent si vous restez ici? Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. Ça, j'en suis sûr. Il y a une raison si mon chemin m'a amené ici. Et je sais que c'est pour servir Dieu. Joseph! Oh. Il a pas l'air commode. Cela faisait longtemps, mon ami. J'avais peur que tu m'aies oublié. Oui, je sais, je suis désolé, Joseph. Viens, je pense pouvoir te faire sortir de prison. Je suis venu à la demande du pharaon, car tu m'avais expliqué la signification de mon rêve il y a de cela 2 ans, alors que j'étais emprisonné ici, avec toi. Et tout ce que tu avais dit s'est avéré être vrai. Exactement comme tu l'avais prédit. J'ai retrouvé tous mes privilèges, comme tu l'avais dit. À présent, le pharaon lui-même est tourmenté par des rêves étranges dont la signification lui échappe. Il n'a trouvé personne dans le pays qui a pu les expliquer, ni même lui apaiser l'esprit. Seul l'esprit du Dieu unique et véritable peut apporter au pharaon ce qu'il cherche. Oui, mais si ton interprétation ne satisfait pas le pharaon... C'est qui? On l'a jamais vu. Tu le connais? Prétend pouvoir interpréter les rêves. Je le connais, mais je sais plus. Waouh! Elle lui va bien, sa nouvelle coupe. Silence! J'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. Est-ce la vérité? Non, ce n'est pas moi. Est-ce donc un imposteur? Oh non! Quick! C'est Dieu qui peut en donner une explication satisfaisante. Dans mon rêve, je me trouvais sur les bords du Nil. Je vis sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mirent à brouter l'herbe de la rive. Puis, 7 autres vaches, chétives, affreusement maigres, sortirent du fleuve à leur tour. Jamais en Égypte je n'ai vu de bête en aussi piteux état. Elles dévorèrent les 7 premières vaches grasses. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 beaux épis bien remplis qui poussaient sur la même tige. Ensuite, 7 autres épis poussèrent, mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les 7 beaux épis.
Tes deux rêves ont le même sens. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. Les 7 autres vaches, chétives et affreuses, et les 7 épis rabougris desséchés par le vent, représentent aussi 7 années, mais des années de famine. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Mais ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir d'abondance. L'Égypte sera affamée. Je suis désolé, Pharaon, mais si on ne garde pas une partie du blé récolté pendant les années d'abondance, la famine épuisera le pays. Le pharaon risque de ne pas apprécier la nouvelle. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Il est évident que cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Oh. Si c'est vrai, qu'allons-nous devenir? Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tu superviseras les récoltes et tu engrangeras une partie du grain pour les années de famine. Je te donne autorité sur toute l'Égypte. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Tous devront t'obéir. Vive Joseph! Vive Pharaon! Je ne crois pas mes yeux. Oui, il est passé de prisonnier à gouverneur en 1 seconde. Écoutez, Joseph nous a aidés dans la prison. Il serait juste que nous lui rendions l'appareil. Si sa gouvernance se passe bien, il pourra retourner à Canaan où ses frères l'admireront et se prosterneront devant lui comme dans son rêve. Merci, mon enfant. Gizmo, on est ici depuis combien de temps? Cela fait déjà un petit moment que Superbook nous a fait faire ce saut dans le passé. Et aucun des plans que tu as élaborés pour que Joseph retrouve enfin ses frères à Canaan n'a fonctionné. Chris, tu pourrais nous aider? Il y a beaucoup de gens affamés qui veulent du grain. Statistiquement, la seule chance pour que Joseph se réconcilie avec ses frères serait qu'ils viennent d'eux-mêmes en Égypte. Si ça arrive un jour, je me rase le crâne et je m'habille comme un Égyptien. Excusez-moi, je m'appelle Judas et mes frères et moi venons de Canaan. Je vais voir si je peux emprunter le rasoir de Joseph. Je compte sur toi. Joseph, venez voir vite. Oh, Chris, tu peux me dire ce qui se passe? Est-ce que vous reconnaissez ces hommes? Non! Pitié! Faites pas ça! Non! Ce sont mes frères. Vous pensez qu'ils vous reconnaîtront après toutes ces années? Ils doivent me croire mort à présent. Mais Dieu les a fait venir pour une raison. Alors voilà ce que je vous propose. Dites-leur qui vous êtes et servez-vous de votre pouvoir pour reprendre la ferme familiale. Après, ils seront obligés de faire ce que vous dites. Et voilà, fin de l'histoire, rêve réalisé. Waza! Je suis vraiment le meilleur. Ce que je dois savoir avant tout, c'est si leur cœur a changé. Je suis le gouverneur d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Oh rien, il suit mon nouveau plan. D'où venez-vous? Mes frères et moi venons de Canaan pour acheter du grain. Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. Hein, quoi? Gouverneur, nous venons d'une famille de 12 frères. Le plus jeune d'entre nous se trouve auprès de notre père à Canaan. Et l'un de nos frères est mort. J'ai bien l'intention de découvrir qui vous êtes vraiment.
Par la vie du pharaon, je vous jure que vous ne quitterez pas ce pays avant que votre plus jeune frère soit venu ici. Garde! Jetez-les au cachot! Nous devons lui amener Benjamin et prouver que nous n'avons pas menti. Non, vous n'y retournerez pas. Père, tu dois nous écouter. Le gouverneur nous a jetés en prison car il pense que nous sommes des espions. Mais nous avons passé un marché et nous avons dû lui laisser Siméon. Le gouverneur a promis de relâcher Siméon si nous lui amenons Benjamin pour lui prouver que nous ne mentons pas. Mon fils Joseph est mort. Maintenant, c'est Siméon qui est prisonnier en Égypte. Et vous voulez emmener Benjamin? Mais père, nous n'avons pas le choix. C'est la seule solution. Non, je ne le permettrai pas. Si nous devons absolument faire qu'est-ce qui va arriver à Siméon? Benjamin, est-ce que tu as encore des souvenirs de ton frère, Joseph? J'étais très jeune. Je me souviens que je le suivais partout où il allait. Je me souviens même que je voulais devenir comme lui en grandissant. Ça lui plairait d'entendre ça. Je veux dire, ça lui aurait plu si... Tu sais... Oui. Cela fait si longtemps et pourtant mon père pleure encore la mort de Joseph. À ce soir, père! Si je vous laisse y aller, vous risquez de mourir tous. Si nous n'y allons pas, nous mourrons tous. Benjamin est avec eux. À leur arrivée, conduisez tous mes frères au palais. Chris? Alim? Où êtes-vous? C'est ça. Ah, vous voilà. Je suis désolé de vous avoir fait attendre toute la journée. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous avez puni vos frères? Non, à vrai dire, je leur ai donné du grain et je les ai laissés s'en aller. Vous avez passé du temps avec eux. Alors dites-moi, quels hommes sont-ils devenus? Ils nous ont accueillis et se sont très bien occupés de nous. En particulier Benjamin. Vous lui avez déjà parlé? Mais comment vous avez pu les laisser partir? Vous auriez dû les faire se prosterner devant vous. Seigneur, tes frères ont été pris en train de voler. Les gardes les amènent ici sur le champ. Quoi? Ils ont volé? C'est une erreur. Venez, allons voir quel genre d'hommes ils sont vraiment devenus. Ainsi, c'est Benjamin le voleur. Pour quelle raison as-tu volé ma coupe? Benjamin n'aurait jamais fait ça. Benjamin n'a pas fait notre accusation. Silence! Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas tous vous punir, mais lui uniquement. Il restera ici et deviendra mon esclave. Hé, attendez! Si tu tiens à punir quelqu'un, prends-moi comme esclave. Laisse ce garçon rentrer chez lui. Tu veux prendre sa place? Je le ferai. Notre père a déjà assez souffert de la perte de l'un de ses jeunes fils. Je refuse qu'il ait à nouveau à endurer une telle épreuve. La coupe n'a pas été volée. Ce n'était qu'un test.
J'avais besoin de savoir si mes frères avaient réellement changé. Tes frères? Regarde-moi. Je suis Joseph, le frère que tu as perdu il y a si longtemps. J'ai bien changé. Et je sais maintenant que vous tous aussi avez changé. Je te demande pardon pour tout le mal que l'on t'a fait. Waouh, voilà une grande et heureuse famille. Et le rêve est réalisé. Vous êtes tous pardonnés. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Il m'a permis d'obtenir ce statut et de sauver ainsi la vie de nombreuses personnes. Allez trouver notre père et dites-lui que Dieu a fait de son fils le maître de toute l'Égypte. Dites-lui de venir ici avec toute notre famille. Je prendrai grand soin de vous tous. Aucun des plans que j'avais prévus pour lui n'a marché. Et finalement, tout finit encore mieux que je l'aurais imaginé. On rentre chez nous. Peut-être qu'on arrivera à temps pour le match. Chris, tu sais ce que ça signifie? Que si le professeur Quantum se dépêche, tu arriveras à temps pour le match. Ton plan peut encore marcher, Chris. Je vais laisser tomber mon plan. À l'avenir, je m'en remettrai davantage au plan que Dieu a pour moi. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur et il guidera tes pas.